Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça y est, il est 11 heures, c'est l'heure de Confine Live. Soyez les bienvenus, toujours de plus en plus nombreux. On a le plaisir aussi d'être diffusé désormais sur la page de la Fédération française du sport automobile. Donc on les remercie de nous rejoindre. L'émission numéro 21, on a voulu aborder un thème bien précis, c'est l'opération Rallye Jeune. C'était son 25e anniversaire, donc l'opération chère à la FFSA, chère au président Nicolas Deschaux, chère à Nicolas Bernardi et pas cher pour celui qui s'inscrit. Voilà. À mes côtés, j'ai Mathieu Anne qui est venu me rejoindre pour nous présenter tous ces invités. Mathieu, c'est à toi. Mais bonjour Eric, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à nos invités. Moi, je vais m'occuper de vous présenter un petit peu et après, on vous laissera la parole. Donc, vous inquiétez pas, j'ai été plutôt sympa. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Eric. En effet, c'est la première fois qu'on est diffusé sur la page de la Fédération, donc on les remercie. Et on donne déjà rendez-vous à monsieur Nicolas Deschaux, qui sera notre invité le 22 avril, mercredi prochain. Voilà, ce sera avec plaisir de l'accueillir dans l'émission et qu'il répondra à toutes nos questions. Donc, l'invitation est lancée. Donc, pour cette émission, en effet, spéciale sur les 25 ans de Rallye Jeune. Et après, une liste assez impressionnante de talents. Hein. On ne va pas tous les citer, mais les Ogier, Benguet, Bouffier, Ancien, Gilbert, Camille, Fourmeau et j'en passe, et tant d'autres. On a voulu aujourd'hui boucler un petit peu la boucle. Ce que tu as oublié d'ailleurs, on les verra pour un petit passage vidéo tout à l'heure. Donc, les noms que tu n'as pas cités, on aura l'occasion de les voir avec grand plaisir. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a voulu boucler un peu la boucle en invitant déjà le premier lauréat de l'opération. C'était en 1994. Le dernier, accompagné de Tom Thierry, mais donc ça sera Terence pour l'opération 2019. Une lauréate et un lauréat et qui est aussi double casquette. On aura les deux côtés de Nicolas Bernardi, le pilote, mais aussi le responsable de l'opération depuis 2016. On va commencer par, m'en veux pas Charlotte, on va le faire d'ordre chronologique par les plus anciens. On va commencer par Stéphane. Je te présente rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Stéphane, c'est des débuts en rallye en 1991. Désolé, hein, j'ai pas pu mentir. C'est 212 départs. Donc, sache que Lob en a 245, donc encore un petit effort et tu pourrais le battre. Par contre, j'ai noté qu'il n'y a eu que 6 sorties de route. Et donc, ça, tu as battu Lob. Donc, déjà, ça, c'est fait. Tu vois, 6 sorties de route sur 212 départs. C'est quand même intéressant. Donc, Stéphane, lauréat de l'opération en 94, 40 victoires scratch, 3e du championnat de France en 2002, 3e du championnat de France de 2e division en 2019. Voilà, c'était un rapide palmarès de monsieur Stéphane Pustelnik. Je crois qu'Éric, tu as une petite question pour Stéphane. Salut Stéphane, sois le bienvenu avec nous. Alors parle-nous très rapidement un petit peu de ta situation. Donc on sait que tu tiens un garage, je crois que tu as réouvert les portes il y a quelques jours. Et puis parle-nous très rapidement du confinement, de la manière où tu le vis, où tu l'as vécu. Ouais, bonjour à tous, content d'être avec vous. Comme on vit le confinement un peu comme tout le monde, hein, c'est compliqué, on essaye de se protéger, on protège notre famille et puis nous aussi à la concession on protège un peu les clients. Donc on avait pris la décision de fermer depuis le 16 là, et puis on a repris la décision mardi dernier de réouvrir sur un petit filet de gaz comme on dit, avec une équipe de veille de volontaires pour bosser un peu pour le personnel médical, les soignants, vraiment les urgences en fait, prêter des voitures ainsi de suite aux gens qui peuvent pas rouler, mais voilà, on a hâte que ça se termine, mais le plus important c'est effectivement que tout le monde reste bien en sécurité. Voilà. Ouais, je vois l'affiche derrière toi, tu vends toujours encore des 207 S2000 apparemment. Hein. En fait, c'est une affiche que j'ai dans mon bureau toujours, parce que j'adore cette auto. Et là, en fait, il y a un contre-jour. Si je la mets pas, en fait, c'est très vitré chez nous dans les bureaux. Mathieu connaît bien mon bureau. Et c'est très vitré, j'arrivais pas, il y avait des faux jours. Et en mettant l'affiche, du coup, ça a résolu le problème technique. Voilà. Merci. D'accord, bon, merci Stéphane. Bon, je vais m'attaquer maintenant à Nicolas Bernardi, mais monsieur Nicolas Bernardi, le pilote, donc lauréat de l'opération Rallye Jeune en 1995, copiloté par un certain Daniel Hesnant en 1998. C'est quelque chose que j'ai noté en feuilletant un peu les fiches hier. C'était quelque chose à noter. Peut-être que certaines personnes l'apprendront. Vainqueur du volant 106 en 2000, pilote officiel Peugeot, Renault, Ford, Suzuki, deuxième du JWRC en 2004 et champion de France des rallyes en 2005. Nico, alors toi, bienvenue à toi. Merci de nous avoir rejoints pour la deuxième fois. On rappelle que tu avais déjà été là sur le Super 700 où tu as été très bon et très généreux justement dans ces souvenirs. Bon, on va pas te redemander, le confinement, il continue, mais là on est quand même sur une 5e semaine, 6e semaine. Est-ce que les jeunes loups derrière, là, comme Terence et les autres, sont en train de te mettre un peu de pression là, tout le monde est impatient?
Forcément, surtout, je dirais les plus jeunes, ceux qui ont les dents longues et qui ont envie voilà, d'en découdre. Donc après, bon, c'est des jeunes qui sont intelligents, que je suis depuis quelques mois déjà, parce qu'on a eu l'occasion, en plus des rallyes du Touquet ou de la Côte-Fleurie qu'on avait fait pour préparer la saison, de faire des stages. On a eu pas mal de contacts ensemble et on s'appelle voilà, fréquemment pour prendre des nouvelles. Donc ouais, non, ils savent que de toute façon aujourd'hui on est dans l'expectative et que dès que ça va redémarrer, on va redémarrer, et ça on est prêt pour ça. Du coup, en fait, le seul conseil que tu peux leur donner, c'est de prendre une console de jeu, des manettes et puis de rouler à tout va, quoi. Alors Terence, non, il vaut mieux pas qu'il prenne la console de jeu, parce que la dernière fois il m'a énervé, on a joué ensemble et il était beaucoup plus rapide que moi. Mais j'ai des doutes là, je vais mettre des commissaires et des juges de paix parce que je pense qu'il reconnaît les spéciales par cœur. Donc, Ok, merci Nicolas. Bon, Charlotte, à toi, pour te présenter rapidement, donc lauréate de l'opération Rallye Jeune en 2005, tu as enchaîné le volant 206, la Suzuki Rally Cup avec une deuxième place en 2011, pilote officiel Opel en 2013 et 2014, avec en point d'orgue le titre de championne de France des rallyes en 2014, et on peut le dire en somme, en toute humilité et modestie, la meilleure pilote pour nous. On en a parlé avant, la meilleure pilote des années 2000 féminine. Salut Charlotte. Et salut à tous. Ouais, bonjour Charlotte, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille. Tu viens plus qu'épisodiquement sur les rallyes, mais c'est toujours un réel plaisir. Mais bon, tu le sais, tu as plein de fans. Comment vas-tu? Comment vis-tu ton confinement en 2-3 mots? Bah écoutez, déjà plaisir partagé de vous retrouver, parce que ça fait plaisir de se replonger un peu dans le bain rallistique, même si on est un petit peu distancé. Écoute, le confinement partagé aussi, comme disait Stéphane, ce qui nous importe, c'est de se protéger, de protéger nos familles, parce que voilà, on est facilement inquiet. Donc on fait attention. De par mon métier, je suis indépendante, profession libérale, donc comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je suis à la maison. Alors c'est pas pour me déplaire, parce que j'ai vraiment de quoi profiter, j'ai de quoi faire aussi chez moi, tu vois, quelques travaux, Mathieu, toujours, depuis l'époque Opel, tu vois, par exemple. Donc voilà, je ne m'ennuie pas du tout. Évidemment, ensuite, on a hâte que tout se passe bien pour pouvoir reprendre une activité normale, je dirais. Ok, merci. Okay. Merci Charlotte. Terence, il reste toi. Terence, donc c'est le lauréat de l'opération avec Tom Pierry de 2019. Terence, j'ai noté que tu avais 210 départs de moins au compteur que Stéphane Pustelnik. Donc il te reste un petit peu de chemin. Et puis on pourra noter des super perfs à la Côte-Fleurie et au Touquet pour tes 2 premiers rallyes. On en parlera forcément un petit peu plus tard. Ouais, Terence, très rapidement, dis-nous où c'est que tu te trouves et un petit mot sur le confinement, pareil, pour qu'on ait fait un peu le tour pour tout le monde. Déjà, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et moi, je suis au travail, donc j'ai la chance de pouvoir travailler, de ne pas rester enfermé. Là, en ce moment même, je suis sur le chantier. En tout cas. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci Terence. On te prévient Terence, tu vas devoir pendant une bonne partie de l'émission juste ouvrir grand tes oreilles, écouter tout ce que tu vas entendre, ça te servira forcément et on reviendra vers toi en plus sur la fin de l'émission, t'inquiète pas, on t'oublie pas, mais garde bien les oreilles grandes ouvertes. Dernier petit mot pour présenter monsieur Nicolas Bernardi, le responsable de l'opération Rallye Jeune, voilà, donc qui est rentré dans le staff en 2011 si je dis pas de bêtises et qui est responsable depuis 2016. Moi j'ai noté que depuis 2011 il y avait quand même eu Camille, Rossel, Fourmeau et d'autres, mais rien que ces 3 noms-là, est-ce qu'il y a un secret Nicolas Bernardi? Non, je pense qu'il y a un secret, surtout Rallye Jeune, puisque l'opération, alors je ne veux pas dire de chiffres parce que je ne suis pas comme toi tout à l'heure sur les statistiques, je pense qu'on n'est pas les meilleurs pour remplacer les gars qui font les stats à Canal. Mais voilà, je pense qu'il y a 8 pilotes qui sont devenus professionnels depuis que l'opération existe sur 25 ans. Donc ça fait à peu près un pilote tous les 3 ans. C'est sûr que là, si tu prends le cas depuis 2012, parce que je m'en suis occupé en 2011, mais je crois que c'est depuis 2012 où on a repris. Il y a eu Eric, Camille. Voilà, on a en tout cas depuis 3 pilotes qui sont devenus pros ou assimilés pros. Donc c'est bien, on reste sur des bonnes bases et ça permet en tout cas de démontrer que même si le sport automobile, le rallye a évolué, les voitures ont évolué, l'opération, on a su aussi la faire évoluer. Je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mais on a su aussi la faire évoluer pour que on puisse continuer de dénicher des jeunes talents.
Nico, très rapidement, la situation actuelle, est-ce que tu nous confirmes que l'opération Rallye Jeune aura lieu fin d'année ou peut-être que là, au niveau calendaire, il y a des chances que ce soit un peu décalé, mais peux-tu nous confirmer la reconduction pour l'année prochaine? Alors, c'est vrai qu'on s'est consulté sur pas mal de sujets, notamment celui-ci. Et effectivement, les sélections, elles arrivent très tard en fin d'année. Moi, je les ai repoussées un petit peu plus pour diverses raisons. Un petit peu parce qu'on commençait à sentir le blocage arriver, et puis aussi par rapport aux circuits qui ont besoin de dates et qui avaient aussi des disponibilités qui me permettaient de pouvoir aller un peu plus loin. Donc, ouais, ça va être en toute fin de saison, et voilà, on pense que il n'y aura pas de problème, bien entendu, par rapport aux annonces qu'on a entendues récemment. Donc oui, je peux confirmer que tout est dans les starting blocks. Je travaille tous les jours justement à l'organisation des sélections 2020. Ok, merci beaucoup. Avant de revenir sur l'histoire, et on reviendra un peu les différentes étapes de Rallye Jeune, on avait une première question avec Eric pour toi, Nicolas, c'était de connaître un peu les raisons principales de l'absence des constructeurs français, tout simplement, sur une opération soutenue par la Fédération française, justement. Les raisons, les raisons, c'est surtout aux constructeurs français à qui il fallait poser la question. C'est sûr que pour moi, c'était pas de gaieté de cœur que de faire le tour de tous les constructeurs, en tout cas impliqués dans le rallye, pour les solliciter à reprendre l'opération. Moi, c'est le rôle que m'avait donné mon président en 2016, en me disant voilà, il faut qu'on relance cette opération. Donc voilà, j'ai eu carte blanche et j'en remercie de sa confiance. Et j'ai fait le tour de tous les constructeurs, en démarrant bien entendu par les constructeurs français que nous avons consultés et qui n'ont malheureusement pas suivi en tout cas cette initiative. Donc on est allé à l'étranger et voilà, ça s'est fait avec M-Sport et ça marche très bien, on est content. On a fait une catégorie de voitures finalement qui aujourd'hui a été un peu reprise par la FIA, puisque la catégorie Rallye 5 aujourd'hui, elle ressemble beaucoup au R2J qu'on a créé. Donc voilà, on a fait quelque chose de bien, mais bien entendu on a envie d'avoir des constructeurs français, des partenaires français. Et très sincèrement, on a eu des très très belles opportunités de partenaires même étrangers pour lesquels on n'a pas souhaité répondre par la positive, parce qu'on veut que cette opération elle reste française. Mais voilà, quand on n'a pas de constructeur et qu'il y a zéro option, il a fallu qu'on en trouve une, et c'était avec M-Sport que j'ai réussi à trouver cette solution-là. Ok, merci Nicolas pour ces précisions. Tu comprends aisément que nous, passionnés français, puissions comprendre éventuellement pourquoi les constructeurs ont un petit peu, alors pas lâché, on va pas parler de ça parce qu'ils peuvent très bien revenir, on l'a compris. Allez, on va parler un petit peu d'histoire. Alors, le plus ancien, on l'a compris, c'est Stéphane Pustelnik, première édition. Alors, toi, ton opération, il y a une sélection qui s'est faite, mais tu es encore sur une édition qui n'existe plus aujourd'hui. Vous participiez à un rallye pour remporter. Alors, vous étiez 7 ou 8, je pense. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? La sélection d'abord, très rapidement, mais surtout, les 8 finalistes qui, du coup, sont avec une voiture de course, un casque, des gants et forcément beaucoup de pression. Ouais, c'était vraiment sympa cette formule. C'est vrai que je peux comprendre que aujourd'hui ça pourrait plus avoir lieu, mais à l'époque, il y a des centres de sélection un petit peu comme aujourd'hui, un peu sur des circuits, et chaque, je crois qu'on était 8 ou 10, je sais plus, il devait y avoir 8 ou 10 centres en France. 8, oui, peut-être 8. Ça, et les 8 vainqueurs des sélections en fait se retrouvaient sur un rallye final en fait, qui était d'ailleurs la finale de la Coupe de France. C'était Tournus à l'époque. On roulait un petit rallye de doublure. Et là, ça avait été magique parce que quand tu es jeune et que tu n'as pas trop de sous, tu n'as qu'un rêve, c'est d'être pilote professionnel en fait. Donc on a ce rêve-là quand on est gamin. Et là, on s'était retrouvé vraiment dans une structure semi-officielle avec les voitures d'Orco, les voitures de course, les séances d'essai. Enfin, tout était vraiment fait pour les 8 vainqueurs. C'était vraiment une super semaine. On était parti en stage à Cergy-Pontoise pour apprendre un peu à conduire. Enfin, suite les B.A.B.A. Parce qu'il y avait des gens comme moi qui avaient déjà un peu couru et des gens qui n'avaient pas du tout couru, donc ça partait un peu dans tous les sens. Mais c'était, on était pris en charge pendant une semaine, c'était vraiment top, entre les tests, les recos, des super souvenirs. Et puis est arrivé cette finale sur un rallye, donc c'était à l'époque
c'était un peu plus facile pour moi parce que c'est vrai que j'avais déjà quelques rallyes dans les pattes et par rapport à ceux qui n'avaient jamais fait de rallye, forcément que j'étais dans le coup tout de suite à Tournus. Tu l'as emporté à la régulière. Ouais, on a fait dès la première spéciale, on a pris la tête et puis après c'est vrai que on l'a gardé en fait. Mais effectivement, j'étais un peu plus expérimenté de la bande, donc il y avait voilà, c'était il n'y avait pas une grande valeur là-dedans. Mais bon, ça m'a permis de gagner Rallye Jeune et puis après d'avoir une saison. Alors c'est vrai que j'en garde un super souvenir parce qu'on a rencontré des gens fantastiques. Maintenant, comme disait Nicolas tout à l'heure. C'est vrai que sur un an, c'est compliqué quand tu découvres et le championnat de France et qu'il faut tout découvrir et tout. Et nous, à l'époque, on n'avait pas d'encadrement. En fait, on avait une voiture qui nous était prêtée par Sport et on devait se débrouiller totalement de la gestion de la voiture, aussi bien pour l'assistance que la maintenance dans l'année. Pour leur rendre honneur, dis-nous qui c'est qui est deuxième et qui c'est qui est troisième. À Rallye Jeune ? Ouais, ton année, oui. Et j'ai pas assez de mémoire. Je comptais sur vous pour avoir des statistiques super. Ah non, on prépare pas tout, hein, ne croyez pas. Non, par contre, on a réussi à trouver quand même une photo en couleur. Une photo en couleur. Tout à l'heure, on a parlé. En couleur, ouais. C'était en couleur la photo quand même en 94. Là, aujourd'hui, la technique, ça fait des progrès. Hein. Non, le plus proche de moi à Tournus, c'était Stéphane Fontaine, je m'en rappelle bien, qui était devenu un bon copain dans le volant après, que Nico a connu aussi. Et, on marche des choix, hein, lui. Et je sais même plus, Stéphane Fontaine. Non, il était de Compiègne, par là-bas. Lui. Ouais, t'as raison, c'est ça. Et puis, il est sorti de la route à Amiens Rallye. Et je sais plus qui a fait deuxième, en fait. Tu vois, c'est un peu grave. Quoi. Bon, merci pour le deuxième et le troisième. On pense à vous. Vous pouvez éventuellement vous manifester dans l'heure qui arrive. Vous allez filer pour l'émission, vous allez les retrouver. Bien du deuxième. Et puis, et c'est vrai que fallait apprendre les rallyes. Fallait quand tu as fait 3 régionaux par chez toi et que d'un seul coup tu pars en championnat de France et tout, c'était compliqué. Donc on a eu au début, c'était vraiment on était loin dans le volant parce que j'avais vraiment sous-estimé le niveau d'un volant. En fait, j'arrivais un peu en me disant on va leur faire voir comment ça marche, mais j'ai fait voir à personne comment ça marchait. Donc on a beaucoup bossé et puis en milieu d'année, on a commencé à être dans le bon wagon et puis en fin d'année être vraiment bien. Mais l'année se terminait avec Rallye Jeune et du coup j'ai redoublé. Moi, j'ai fait une saison complètement indépendamment de Rallye Jeune. Mais c'est ce que j'avais ramené à Peugeot Sport et à la Fédé à l'époque, c'est que c'est une opération fantastique. La preuve, elle est toujours en route et on sait ce qu'elle a créé comme beau champion. Mais la condition sine qua non, c'est si je parlais pas pour moi, mais c'est que si un jeune vraiment qui se détache du lot et qui a vraiment un potentiel de progression, il faut vraiment l'aider sur plusieurs années, sinon c'est voué à l'échec. En fait, si tu prends quelqu'un qui a aucun moyen, qui a pas d'expérience, que tu le lances pendant une année et que tu le stoppes, c'est impossible qu'il perce. Voilà. Donc après, c'est ce qui a été fait. En fait, Nicolas est arrivé l'année d'après moi, je crois. C'était dès l'année suivante que tu es arrivé. On va en parler. Ouais. 95. Et puis voilà, c'était redoublé, ainsi de suite. Ok. Mathieu. Merci Stéphane. On continue dans l'ordre chronologique. À toi Nicolas, on sait devant qui tu as gagné, ça fait 20 ans qu'on le répète, donc on ne revient pas là-dessus. Nous, on voulait savoir un peu comment s'était passée la sélection, justement la finale, et à quel moment tu pensais avoir fait la différence devant ce fameux pilote. Écoute, franchement, la finale, ça reste un moment magique de ma vie, pas dire de ma carrière, parce que c'est au-delà de ça, c'est vraiment de ma vie. J'ai rencontré, comme disait Stéphane, des gens incroyables. Je me rappelle des petites anecdotes, mais il y avait Patrick Bernardini qui faisait partie du jury notamment, et puis je le sais parce qu'après chez tous les commissaires qui étaient à cette époque-là, enfin une bonne partie, je les vois encore aujourd'hui et je les ai des fois même sur les opérations Rallye Jeune et je me souviens que voilà la remarque de Patrick Bernardini qui avait du coup pratiquement le même nom que moi, ou plutôt moi qui avait pratiquement le même nom que lui, il dit putain, il s'appelle pas Bernardini mais celui-là il est aussi fou que moi, parce que j'avais pris une bordure, j'avais fait un 2 roues, enfin voilà des trucs finalement qui sont restés gravés. J'étais monté dans une 306 16 avec Gilles Panisi à côté qui avait évalué mon pilotage. On avait roulé sur un circuit avec des quilles. Alors c'est là où il y avait eu, je dirais, quelques litiges avec celui qui avait fini second, que tout le monde connaît très bien. Et finalement, voilà, c'était des choses. C'était les premières sélections. On a aussi appris que le timing, il fallait le respecter à la lettre, parce que sinon, il y avait qui passait 2 jours, il y avait qui passait 2 nuits. Mais c'était énorme, parce qu'en fait, toute la journée, on avait, j'aurais pu le dire aujourd'hui, mais on a eu plusieurs sessions.
donc où tout le monde était là, ça a écrémé sur la journée, et puis à chaque fois tu te trouves dans le classement, t'es premier, troisième, deuxième, premier, et puis à un moment donné tu te détaches, puis tu te dis putain ça peut le faire quoi. Et alors que moi j'arrivais, je jouais au foot, j'étais passionné de rallye parce que je suis né au pied du col de Turini, donc ça je pense que tu ne peux que être marqué par ça, par le rallye, mais forcément tu vois que tu avances dans la journée, et tu te dis putain ce serait quand même incroyable de pouvoir gagner. Et puis voilà, puis quand tu es jeune, en plus, tu crois en toi énormément. Donc voilà, c'était une journée exceptionnelle. Nico, à cette époque-là, tu peux faire le comparatif avec les années modernes. Hein. Enfin, modernes, on ne va pas non plus vous remettre dans l'Antiquité, mais vous étiez nombreux déjà, 94, 95, au niveau de participants par rapport à maintenant. Oui, si on fait la parallèle avec aujourd'hui, en fait, déjà, il y a des différences. C'est qu'il y a eu, je crois, 10 centres de sélection sur certaines années, peut-être même plus. Hein. Donc ça fait forcément plus de monde globalement. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. C'est pour ça que l'année dernière, on a opté pour revenir à une sélection de plus que ce qu'on faisait il y a 2 ans, et ce qu'on devrait garder encore cette année. Mais bon, voilà, plus de jeunes on peut avoir. En fait, il faut rappeler que finalement, le résultat de l'opération, c'est parce qu'on fait une détection de masse et qu'on vient chercher un maximum de jeunes qui, pour une partie d'eux, en fait, découvrent l'opération dans les jours ou les semaines avant. Et là, certains sont arrivés parce qu'ils étaient la veille en soirée ou en boîte avec des copains et ils ont entendu parler, en parlant d'événements et autres. Le lendemain, il y avait une opération de détection de pilotes et il y en a qui sont arrivés le matin. Ils avaient encore les yeux bien ouverts de la soirée. Vous avez mis en place un test d'alcool, non? Avant l'opération? On a des alcotests. Justement, parce qu'on connaît, on est passé par là, du coup. Donc, moi, je personnellement, non, mais on sait que voilà, il y a des jeunes qui ont appris dans les dernières. C'est très drôle. C'est très drôle, en fait. On se prend pas à Rallye Jeune en sortant de boîte. Merci, franchement. Moi, franchement, quand je suis venu participer aux sélections, c'était à 1h30 de route de chez moi, à peu près. C'était au Castellet. Donc, tous les jours, je partais, j'allais à la sélection et j'imaginais pas aller à l'hôtel parce que déjà, il y a 20 ans, tu n'allais pas à l'hôtel comme ça, quoi. Ça s'organisait, c'était un voyage de famille presque d'aller à l'hôtel. Donc, moi, je partais, j'allais faire mes sélections. On me disait, bon, il faut revenir demain, vous êtes sélectionné pour la finale régionale. Donc, je repartais chez moi, je revenais, et puis. Et ouais, c'était incroyable. Ok, merci beaucoup pour cette anecdote. Là, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Personnellement, c'est pas par rapport à l'alcool, hein, rassurez-vous. On a une première visite. On lui souhaite son anniversaire parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc ça, on l'a pas fait exprès évidemment, mais on va vous faire un petit cadeau. Allez, on va être très très heureux de le revoir. Vainqueur 2000. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les invités. Bonjour aux concepteurs de l'émission parce que c'est quelque chose de super sympa. Et il me semble qu'il y a au moins Mathieu et Eric que je connais. Salut les gars. Merci d'avoir pensé à moi, ça fait plaisir après toutes ces années. Donc je vais laisser le soin à Mana, c'est la grande, de me poser la question. À toi mon chat. Papa, quand tu as gagné Rallye Jeune, tu as ressenti quoi? Ah, quand j'ai gagné Rallye Jeune, j'ai ressenti quoi? C'était génial. C'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver au monde. C'était l'aboutissement d'un rêve, arriver à faire du rallye, alors que il y avait rien pour que j'y arrive vraiment, parce que on n'avait pas forcément de moyens dans ma famille. J'avais pas de pilote autour de moi. Si, j'ai mon oncle qui faisait des cours sur Paris, alors c'est une sorte de stock car à l'époque. Et donc voilà, je passais du rêve à la réalité. Donc c'était génial. Alors, Tessia, c'est quoi la deuxième question? Je sais plus. Tu sais plus? Tu devais dire, papa, t'as gagné quoi? Papa, t'as gagné quoi? Alors, j'ai gagné quoi? Regarde, j'ai gagné ça. Alors attends, on la voit là? Eh ben ouais, elle est là, la petite voiture Rallye Jeune. Et ben enfin, j'ai gagné le volant d'une 106 Mini Groupa pour 5 manches du volant 206 WRC, ça s'appelait à l'époque. Donc c'était un championnat mixte terre et asphalte. Attention, hein, elle est très très précieuse. Hein. Ouais. C'était un championnat mixte terre et asphalte.
Et donc, il fallait quand même trouver le financement pour les 3 autres manches, pour arriver à faire tout le volant. Et c'est là où Rally Jeune a vraiment été formateur pour moi, parce que Julien Quinonero, qui était le manager à cette époque-là, m'a vraiment donné énormément de ficelles, m'a aidé à pousser des portes pour aller trouver des budgets pour arriver à assouvir la passion et essayer de monter le plus loin possible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant 12, 13, 14 ans derrière, et pour arriver à vraiment à m'éclater dans ce sport, quoi. Donc voilà les filles. Elles ont un peu rien à foutre de papa, hein. Et c'est l'histoire de rallye. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? C'est bien. Ah, c'est bien, c'est cool. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous. Et puis, peut-être à une prochaine. Ciao. Bon, un grand merci à Arnaud, ça nous a fait plaisir de le voir. Il n'a pas changé de ce qu'on voit. Ça faisait, je pense, tous un moment qu'on ne l'avait pas vu, mais je pense qu'il n'a pas beaucoup changé. Hein. Toujours un peu drôle. Hein. Et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ben oui. Charlotte, ça te fait plaisir, hein, je pense, de voir Arnaud, ou en tout cas de le revoir. C'est vraiment bon. On a voulu vous faire ce cadeau-là. Ah bah ouais, non, mais c'est chouette de revoir tous ceux qui font parler du rallye, effectivement, de la meilleure des manières. Ouais. Alors, j'ai perdu le fil, Mathieu. Allez, je te prends la suite du coup. Charlotte, maintenant on va passer forcément à toi. On suit dans l'ordre chronologique. Donc toi, c'était en 2005. On sait aux côtés de qui tu as gagné, comme Nicolas. On va pas revenir dessus. Nous, on avait une question, c'est de savoir si ça avait vraiment été un tremplin, cette opération Rallye Jeune, et si tu penses que tu aurais eu le même parcours en rallye sans cette opération, si ça a vraiment ouvert des portes, ou voilà, si ça a été un tremplin. Donc tu peux revenir rapidement 2005, sur la sélection et après forcément répondre à cette question. Ouais, pour te répondre de la meilleure des manières, c'est bien plus qu'un tremplin, parce que, oulala, c'est terrible de revoir ces images. C'est vrai que c'était génial, c'était à Alès justement, cette finale nationale. Moi, contrairement à mes collègues que je viens d'entendre, effectivement, je suis arrivée sur cette finale, sur cette sélection Rallye Jeune, alors que je ne connaissais pas du tout le rallye, en fait. Hein. Voilà, j'étais juste passionnée. C'est toi qui sortais de boîte, du coup? Non, pas du tout. Alors non plus. Non, mais pour la peine, j'étais passionnée de conduite, en fait, de conduite, un peu de pilotage, parce qu'on m'a donné quelques notions, mais je connaissais pas vraiment tout le milieu du rallye, même si dans ma famille, mon beau-père connaissait pas mal le rallye. J'ai jamais mis trop les pieds là-dedans. Je suis allée peut-être une fois voir une course, mais c'est tout, si tu veux. Et c'est cette passion de la conduite et du pilotage qui fait qu'on m'a parlé de Rallye Jeune, et je me suis dit, ouais, est-ce que c'est pour moi? Tu vois, à l'époque, quand même, je veux dire, bon, je sais pas, j'ai une vingtaine d'années, je suis une nana, je me dis, est-ce que c'est pour moi? Je connais pas du tout ce monde-là. Et effectivement, j'ai tenté en 2003, comme ça, en me pointant à l'inscription, et finalement, de fil en aiguille, je me suis retrouvée en finale nationale. Et là, je me dis, attends, j'ai jamais mis les pieds dans une voiture de course, je sais pas du tout ce que ça se passe, et je suis déjà en finale nationale, mais c'est fantastique. Et j'ai échoué à ça, tu vois. Donc finalement, ça, c'est mon côté compétition, parce que j'ai toujours fait du sport, tu vois. Donc voilà, ça n'a pas pu passer. Je me suis dit, merde, je suis pas loin de quelque chose, et en plus, ça me plaît terriblement. Donc j'ai mis 2 ans à revenir, parce que je suis partie à l'étranger pour mes études. Et là, franchement, en 2005, effectivement, quand je reviens, j'y vais pour gagner, quoi, en fait. Tu vois, là, c'est pas du tout la même vision des choses. Ah, on perd le son de Charlotte. Un peu, Charlotte. Oh, Nico. Ah non, ça y est, ça revient. Ouais. Vas-y. Vas-y. D'accord. Donc voilà, donc je reviens effectivement en 2005, et cette fois-ci avec l'ambition de gagner. Ce qui était chouette à l'époque, c'est qu'il y avait effectivement plusieurs points de rendez-vous partout en France, et je trouve que c'est ça qui est génial avec Rallye Jeune, c'est qu'on va chercher aussi les gens, tu vois. On n'a pas tous les moyens de faire des gros déplacements pour aller faire une sélection, et à l'époque, en tout cas, il y en avait 5. On était vraiment très 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 nombreux, plus qu'aujourd'hui, parce que je sais que les restrictions de date ont fait que c'était plus difficile pour les gens de se déplacer. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je me retrouve donc en 2005 à Alès sur la finale nationale,
et avec un truc génial, quoi. On roule sur du circuit, on roule de jour, on roule de nuit, on roule en karting. Et le Graal, c'est qu'au fil de l'épuration, on peut dire, eh ben, on se retrouve avec les fesses dans le baquet d'une vraie voiture de course. Hein. C'était les 206, donc les groupes A. Et on s'est retrouvé à rouler sur la piste rallye du coup à Alès. C'est vraiment là que la différence aussi s'est faite pour moi. Voilà, je me rappelle toujours, c'était, il y avait Kino hein, toujours à l'époque, et qui me dit mais t'es la seule à avoir passé la 6 dans la cuvette là, donc on n'avait pas le choix, c'était sûr, c'était pour toi. Voilà, donc ça c'était rigolo, mais cette expérience elle était fantastique. Et s'il n'y avait pas eu Rallye Jeune, je n'aurais jamais fait de rallye de ma vie. Donc ça c'est sûr que c'est plus qu'un tremplin, ça a déterminé la compétition qui a suivi derrière et le style de vie que j'ai aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Charlotte. Alors, j'ai une question que je vais te poser à toi. Elle m'amènera sur une deuxième question qui suivra pour Nico Bernardi. Charlotte, l'absence des femmes pilotes au plus haut niveau, alors on a tous la référence de Michel Mouton évidemment, mais est-ce que toi tu as ta petite explication pourquoi vous n'accédez pas justement un petit peu plus haut? Franchement, c'est une question que tout le monde se pose et je crois qu'on n'a jamais trouvé de réponse réellement. De mon point de vue et avec la petite carrière finalement que j'ai menée, parce que ça fait quand même 14 ans maintenant, même si ces dernières années, mon travail m'a empêché de faire des grosses saisons, mais malgré tout, j'ai été présente pendant 14 ans non-stop. Donc je pense que si tu en as envie, la motivation étant là, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frein. Aujourd'hui, ça s'est quand même pas mal démocratisé aussi. C'est vrai par contre que c'est contraignant, on le sait tous, hein, c'est beaucoup d'investissement personnel. Il est vrai, et on en parlait en aparté, hein, tu sais, les choses qui ne sont pas enregistrées en début d'émission. Ouais. C'est vrai que bon, aujourd'hui, je vais sur mes 37 ans, peut-être je vais créer une famille un jour. Ça fait partie des choses qui, dans la vie d'une femme. Grosse info, hein, verrouillent. Mathieu, je sais pas si tu en as, mais une grosse information. Hein. Parce que j'ai balancé mon âge. Non, les enfants. Non, mais bon, bah, tu gardes ça dans le coin de ta tête. J'ai une vie très remplie où je vis à fond mes passions, ce que j'ai envie de faire, c'est clair. Et c'est pour ça que non-stop, pendant 14 ans, j'ai été présente sur notamment le championnat de France. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes? Peut-être parce que justement leur vie familiale les retient et qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Okay. Maintenant, d'un point de vue sportif, je ne vois pas de frein, si ce n'est quand même, hein, j'ai eu quelques retours où... pour éviter toute ambiguïté, parfois c'est plus simple de prendre des mecs que des femmes. Et malgré tout, ça, tu peux pas aller à l'encontre et il y a encore des gens qui réfléchissent comme ça. Ok. Bon, Nicolas, on sait que toi, c'est pas ton cas. Je sais que tu as étudié le sujet. On a eu l'occasion d'en parler aussi déjà. Tu nous as donné une explication, même à Mathieu. Tu nous parlais de cette... Alors, aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de femmes nommé du côté des pilotes? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux éventuellement réinstaurer? Mais tu nous as aussi donné un petit peu les raisons, l'histoire du frein à main. On a adoré avec Mathieu ton explication. Si tu pouvais nous la refaire. Voilà. Oui, écoute, c'est sûr que quand j'ai repris les rênes de l'opération, j'avais reçu, c'était Cathy Muller qui était venue sur la première sélection à Strasbourg, et on avait évoqué justement ce volant féminin qu'on avait les premières années de Rallye Jeune et qu'on n'avait plus, en tout cas sur les années actuelles. Et voilà, et on a échangé dessus et on s'est entretenu sur pourquoi les filles n'étaient pas forcément autant mises en avant au niveau de la finale. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on a la preuve que c'est possible puisque Charlotte l'a fait. Ensuite, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on doit avoir, je ne sais pas les chiffres exacts, mais peut-être 3-4% de participantes à l'opération. Donc forcément, derrière, voilà, c'est un critère en tout cas qui est visuel. Peut-être qu'il y a d'autres critères qu'on ne connaît pas. Pourquoi il n'y a pas une personne qui fait 2 mètres qui arrive en finale? Bon, voilà, en tout cas... Mais par contre, je te coupe, tu confirmes, les femmes ont le droit de s'inscrire. Aujourd'hui encore, l'opération oui, c'est pour les filles. Finaliste féminine sur la saison dernière, j'ai un doute, la saison d'avant c'est sûr, on a eu une finaliste qui est
monté jusqu'au classement des 12 meilleurs. Donc voilà, il lui a manqué pas grand-chose. Je crois qu'elle a fait une erreur, mais elle était rapide. Hein. Franchement, elle avait fait un 3e chrono général quand il y avait les 40 candidats en début de finale. Donc voilà, après, elle s'est pris les pieds dans le tapis à un moment donné. Je ne sais plus exactement pour quelle raison. Après, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que on a échangé, et j'avais échangé aussi avec Michel Mouton, à un moment donné, quand on s'est questionné un petit peu là-dessus, et on s'est rendu compte qu'il y avait un élément vraiment où même des filles qui se faufilaient bien entre les quilles avaient plus de mal avec le frein à main. Alors, la raison, je ne la connais pas. Ah si, moi je vais te le dire. Hein. Oui, vas-y. Oh, intéressant. Je te le dis direct, c'est que pour mon cas en tout cas, le jour de la finale, c'est sans le frein à main que j'ai réussi à faire le meilleur chrono parce que de ma vie, je n'avais jamais tiré un câble. J'étais pas avec mes copains en train d'aller tirer des câbles sur le supermarché. J'avais peur de me planter parce que je ne l'avais jamais fait. Alors j'ai été très fine. J'ai gardé ma vitesse, j'ai enroulé et c'est passé. Non mais c'est vrai que justement aujourd'hui sur le demi-tour au frein à main, je fais en sorte que si tu sais pas faire le frein à main, tu vas perdre peut-être un petit peu de temps, mais tu perds pas énormément. En tout cas, c'est pas rédhibitoire. Et du coup, l'arc de cercle, il est suffisamment grand pour passer sans le frein à main. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que il y a, je sais pas, une complexité. Je sais pas si c'est physique, si c'est autre. Et du coup, on s'est posé la question de savoir avec Cathy Muller et Michel Mouton s'il fallait peut-être faire une sélection qui permettait de faciliter un peu. On voulait pas, en tout cas, elle ne voulait pas qu'il y ait une discrimination positive non plus pour les filles en enlevant le frein à main, en disant voilà, l'opération elle a marché comme ça, il faut continuer comme ça. Et si une fille elle a les capacités de gagner, et ça a été le cas pour Charlotte, et ça a été le cas aussi pour cette fille qui venait de la Réunion, la sélection de la Réunion, qui est venue jusqu'en finale et qui a échoué pour pas grand-chose. Elle s'appelait Sarah, je ne sais plus comment c'était son nom de famille, Sarah quelque chose. Okay. Et elle était capable d'arriver jusqu'en finale, elle était capable de gagner. Donc, c'est possible. Les inscriptions sont ouvertes aussi pour les filles et on est en tout cas pas du tout fermé et on n'a pas d'a priori à ce qu'un jour il y a une fille qui gagne. En tout cas, Charlotte, par rapport à ce que tu dis, nous de notre côté, si un jour il y a une fille qui gagne et qui peut marcher dans tes traces ou celles de Michel Mouton, on sera heureux. Ok, merci beaucoup Nico. Merci Nicolas, ça répond parfaitement à ce sujet qu'on voulait forcément aborder. On va rester un peu sur les filles et là je vais m'adresser à Stéphane. Alors Stéphane, pour pas être emmerdé, je vais rester poli, il a fait 3 filles et il les a mis copilotes, enfin pour l'une d'entre elles. Et pas de chance Stéphane, l'opération Rallye Jeune a lancé l'opération Rallye Jeune copilote, donc pas de chance pour toi, ça peut te suivre. Et on voulait avoir un petit peu ton avis, alors peut-être de loin, mais ton avis sur cette opération qui a été lancée. Sur l'opération Rallye Jeune copilote ? Copilote, ouais. Ouais, c'est top. Non, c'est bien parce que c'est vrai que de toute façon c'est un éternel débat. On parle énormément des pilotes et peu des copilotes et c'est vrai que c'est un rôle au moins aussi important dans la voiture que le pilote. Du coup, justement, j'ai Léa qui arrive au moment où on se met à parler des copilotes. Mais non, donc c'est quelque chose de très important et c'est bien qu'aujourd'hui on crée aussi une filière pour que demain on ait des copilotes professionnels, qu'on leur mette le pied à l'étrier et que ça fonctionne parce que c'est vraiment un binôme et ça aussi, ça fait partie des choses où il faudra évoluer aussi, où les copilotes, on en parle plus que ce qu'on en parle aujourd'hui. Quand aujourd'hui, un pilote gagne en rallye, on dit un tel a gagné le rallye, on dit jamais un tel et le copilote a gagné le rallye. Donc, alors que quand on est dans la voiture, on sait très bien le boulot que ça représente d'être à côté. Nicolas, justement, on voudrait revenir aussi, c'est un sujet qui a fait un peu débat, mais associer le vainqueur justement de l'opération copilote au vainqueur de l'opération pilote, donc c'est le cas même avec Terence, tu pourras nous en parler un petit peu, c'est quelque chose que tu vas garder, tu penses que c'est la bonne recette ? Ouais, moi je suis convaincu. Alors forcément, après, chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a toujours un débat et c'est normal, ouais. C'est comme ça. Chacun a ses idées et doit les défendre et c'est légitime. Aujourd'hui, pour connaître l'opération depuis 25 ans, je suis passé par toutes les phases. J'ai eu des copilotes non expérimentés, j'ai eu des copilotes expérimentés. Je sais l'investissement que c'est. Tout à l'heure, Stéphane en parlait et on en a parlé aussi en aparté avant l'émission. Une année, ça passe très vite. Et du coup, il faut gagner du temps partout. Donc, pour gagner du temps partout, il faut des gens d'expérience. Et pour nous, de mettre un copilote avec de l'expérience à côté dans la voiture, ça fait gagner du temps. Parce que moi qui suis, en tout
cas le coach des jeunes, je peux pas être avec eux dans la bagnole. Je peux le faire après coup, en regardant les caméras embarquées, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté qui tient les rênes. J'ai pas envie d'avoir le copain, le membre de la famille ou la copine ou ainsi de suite qui vient participer à une année exceptionnelle avec un cadeau qui est comme quand tu gagnes au loto, hein, finalement, quand tu gagnes Rallye Jeune. Hein. Donc là, je me suis dit, il faut qu'on trouve quelque chose. Pour les faire évoluer ensemble. Hein. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que à la fédération, on a des licenciés pilotes, mais on a aussi des licenciés copilotes. Et pourquoi pas donner l'opportunité à des copilotes peut-être méconnus, de rallyes régionaux, parce que l'opération copilote, on veut que les jeunes aient de l'expérience, on ne prend pas de non-licenciés, puisque justement on veut que les pilotes soient bien encadrés. Et donc, quand on a mis cette opération en place, il y a 3 ans, on a fait 3 sélections, forcément, on a un peu essuyé les plâtres au début sur la conception de la sélection, la détection. Et là, on est arrivé à quelque chose vraiment cette année qui est bien. Et on pourra demander même à Terence comment il l'a vécu. Mais on a repoussé, en fait, on a élargi la finale à 3 jours pour justement intégrer les copilotes pendant les 2 derniers jours de finale, parce que la première journée, c'est uniquement pour écrémer les 40 voire des fois plus de 40 pilotes sur la première journée. À partir de la deuxième journée, on passe beaucoup de temps, pilote et copilote, on fait des entretiens psychologiques, de cohésion et puis de compétences aussi, pour qu'on puisse former des équipages. Et je pense que Terence pourra témoigner là-dessus, mais on leur laisse aussi l'opportunité de nous donner des affinités pour que derrière on puisse créer des binômes. Je sais que les gens disent ouais mais on peut pas créer l'osmose entre un équipage. Ok. Ouais, il y a cette question d'alchimie en fait. Hein, on se pose la question. C'est ça. Mais c'est primordial. Hein. Connaître l'alchimie avant d'avoir débuté en rallye. C'est-à-dire que même si tu as ton meilleur copain et que tu dis putain avec lui je me régale, on passe des bons moments, je vais le mettre à côté dans la voiture, ça va marcher. Tu peux pas le savoir. C'est impossible. Moi, j'ai roulé avec des copilotes d'un niveau exceptionnel et j'ai roulé avec des copilotes novices. Ben, je peux te dire qu'il y a des moments où j'ai été surpris par des mecs qui étaient novices ou quasiment novices sur la diction des notes, par exemple. Parce que la diction des notes, elle peut correspondre à un pilote et pas à un autre. Et puis, il y a l'encadrement et puis, il y a savoir gérer son pilote dans la voiture. Et nous, l'investissement qu'on fait pour la détection de rallye jeune, que ce soit pilote ou copilote, il est important. Il faut qu'on gagne du temps et il faut qu'on soit sûr que dans la voiture, tout fonctionne bien. Donc, pour moi, c'est une évidence qu'il faut que ça passe par là. Après, ils ne sont pas mariés à vie. Hein. Si à la fin de la première année, ils ont envie de changer de copilote parce qu'ils estiment qu'ils ne s'entendent pas assez. Mais moi, je suis sûr d'avoir un équipage compétent pour répondre à nos exigences de performance. Voilà. Ok. Merci Nicolas, c'était bien complet. On sait très bien que c'est un débat qui a fait parler et on voulait forcément aborder le sujet et aussi l'opération Rallye Jeune Copilote qui est récente dans l'opération. Terence, j'espère que tu t'es pas endormi. On va te parler un petit peu à toi maintenant. Moi, j'avais une question et on reviendra sur cette opération Rallye Jeune Copilote. Tu pourras en dire quelques mots. Moi, j'avais une question qui rejoint aussi ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure. C'était déjà le cas. Il se posait déjà la question en 94 quand des licenciés et des non licenciés se retrouvent. Toi, on sait que tu es arrivé dans l'opération en tant que non licencié, tu es monté jusqu'en finale. Comment tu t'es senti avant d'aborder la finale? En fait, tu t'es dit, face à moi, il y a des licenciés qui ont déjà de l'expérience avec les voitures de course, du pilotage. Est-ce que tu t'es présenté à cette finale en te disant, je pars déjà avec un déficit ou pas? Non, déjà, au moment où j'ai su que j'étais à la finale, pour moi, j'avais pas trop de mots, quoi. Ouais, j'étais très heureux, ça m'a fait bizarre surtout. Et petit à petit, au fur et à mesure que la finale elle avance, en fait, j'ai vu qu'on pouvait jouer un petit truc. Et après, au bout d'un moment, c'est quand on passe des 24 à 12 finalistes. J'étais toujours classé dans les 5e, 7e, 9e avant. Et quand on arrive dans le top 3, je me suis dit, voilà, j'ai pris du plaisir et je me suis régalé. J'ai pu rentrer sur un circuit. Je me suis régalé tout le long, donc tant pis. Et Nico, il annonce que je fais le premier temps. Donc, on y est. Donc ça m'a fait bizarre. Et après, à partir de là, je me suis dit, on va se concentrer, on va faire ça plus sérieusement, on va arrêter de faire mumuse. Et ça a marché.
Ouais. D'accord. Mais Ça à a même aucun très moment, bien marché, ouais. du coup, à aucun moment, tu t'es dit, ouais, je vais pas y arriver parce que je me retrouve face à des licenciés. En fait, c'est un thème qui est un peu général et Nicolas, on pourra en parler après, du choix de prendre des licenciés et non licenciés. Mais à aucun moment, tu t'es dit, c'est mort, face à moi, j'ai des licenciés. Non, je voulais vraiment voir ce que je valais. Et dès que j'ai vu que à chaque fois ça progressait, je pouvais jouer le coup, j'y suis allé, quoi. Et j'ai pris du plaisir tout le long et je me suis régalé. Ça a payé. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, on a eu l'occasion de te féliciter, hein, tu rentres dans le monde du rallye, mais tu as également eu, vous, avec Tom Pierry et donc vos deux copilotes, une belle entame à la Côte-Fleurie. Je voudrais souligner, on y était avec la radio, etc. Les perfs que tu as faites ne sont pas anodines. En plus, sur les terres de Stéphane Pustelnik, hein, on va faire le lien. Donc là aussi, plutôt une belle entame. Je pense que bon, tu n'as pas pris l'ascendant sur Tom Pierry. On sait qu'il a rencontré quelques soucis aussi, mais j'imagine que là encore, le non licencié a cette petite étoile qui scintille là. Ouais, c'était au fur et à mesure, on découvrait donc la voiture, tout ça, même les routes de là-haut, parce que moi, je suis pas du tout de là-haut. Et en prenant du plaisir, à chaque fois, en fait, ça paye. Et c'est vrai qu'on a pu réaliser un beau dernier chrono, il me semble, qu'on fait un 5e temps des 2 roues motrices, si je dis pas de bêtises. Ok. D'accord, merci beaucoup. Bon, on est déjà à plus de 50 minutes d'émission, donc on va essayer d'enchaîner, d'aborder vraiment tous les sujets. Nicolas, c'est encore toi. Alors, si tu pouvais éventuellement réduire, parce qu'en fait, t'es trop long, tu parles de... Non, je plaisante, Nicolas. On voulait parler des nouvelles méthodes, justement que tu as mises en place, notamment, on sait qu'il y a eu par des périodes du média training, voilà, mais moi je voulais plutôt parler le truc des jeunes, les simulateurs et surtout cette journée où du coup vous faites des épreuves physiques aussi là maintenant durant la sélection. Hein. Ouais, on a intégré. Déjà, si on reprend au tout début, en fait, quand j'ai repris l'opération en tant que responsable sportif au départ, je me suis rendu compte que les voitures avaient évolué. C'est-à-dire que les 106 qui devaient peser, je sais pas, je vais dire des bêtises et Stéphane il pourra peut-être me corriger, mais qui devaient peut-être peser 900 kilos. Aujourd'hui, on est sur des voitures qui pèsent 1 tonne 2. Ouais, c'est ça. Ouais. Grosso modo, donc 300 kilos, il faut les supporter, surtout quand tu roules en première et que tu mets à chaque fois un demi-tour de volant à droite à gauche. Voilà, c'est pas adapté. Donc, on a fait un parcours déjà beaucoup plus lisible avec une ligne médiane et les jeunes doivent se profiler entre les cônes et on s'aperçoit finalement que on arrive à leur donner un accès un peu plus facilité. Et puis on arrive à voir justement ceux qui ont cette sensibilité avec la voiture. Donc ça a été la première évolution qu'on a faite sur les sélections. Après, on est passé. J'ai pas réinventé. La sélection a toujours bien marché. Elle était bien pensée au départ. Je l'ai juste adaptée aux voitures modernes. Après, voilà, sur la finale. Je me suis rendu compte, et pour en avoir parlé beaucoup avec notre directeur technique national à la fédération, c'est que sur une seule journée de finale, quand tu as 40 gamins, que tu dois en sortir 2, putain, ça va hyper vite, quoi. Et je peux dire que tu n'as pas le temps de respirer sur la journée. Donc, il fallait qu'on prolonge un petit peu cette finale. Donc, prolonger sur 2 jours, ok, c'était bien. Je me suis dit, voilà, qu'à cela ne tienne, si on prolonge, on doit le faire sur 1 jour de plus, c'est-à-dire 3 jours. De manière à ce qu'on ait une journée sans voiture et qu'on puisse finalement chercher un petit peu à creuser dans les personnalités de chacun, leur capacité sportive, c'est important aussi. Alors on a parlé hier que c'est pas rédhibitoire. Il y a des gens qui peuvent peser 20 kilos de plus que le poids, je dirais, estimé performant, le plus performant, et pour autant ils vont être aussi bons. Mais pour nous, c'était important de vraiment psychologiquement les creuser un petit peu, sportivement. Pourquoi ? Parce que sportivement, en fait, tu les pousses dans leur dernier retranchement, tu arrives à voir leur vraie personnalité. Parce que les gamins, quand tu les vois sur une finale, ils sont tous avec un grand sourire, tous hyper positifs, ils sont tous hyper motivés. Mais voilà, quand tu es au pied du mur et que des fois c'est compliqué, tu vois ceux qui jettent l'éponge, ceux qui s'énervent, ceux qui arrivent à garder leur calme et qui sont capables de surpasser. Ça vous donne beaucoup plus d'informations, j'imagine. Ouais. Exactement. Ouais. Alors, il y a un phénomène très rapide.
Et je sais que tu es surpris maintenant avec l'évolution justement de ces nouvelles sélections. Au mois de septembre, on ne trouve plus une seule fiesta à louer. Alors, c'est un truc de fou. Les fiestas à 1 litre, tout le monde en loue une pour aller s'entraîner. Allez, c'est le petit moment un peu drôle, mais c'est surprenant aussi. Hein. Non, mais c'est vrai, hein, c'est rigolo. Et aujourd'hui, en fait, on essaye de réduire les coûts partout. On se dit, putain, si on pouvait faire avec 2 pneus de moins sur une course, ça coûterait moins cher. Si on pouvait réduire les kilomètres, et ainsi de suite. Donc voilà, et puis même au haut niveau, ça se vérifie. Hein. La FIA essaye de réduire les essais pour les pilotes d'usine, ainsi de suite. Donc on est surpris parce que aujourd'hui, les gamins sur les courses du championnat de France junior, ils ont tous des journées d'essai, alors que nous, à l'époque, avec Stéphane, on faisait une journée en début d'année, on essayait 3 plaquettes de frein. Je pense que pour Charlotte, c'était pareil. Et après, une fois que tu avais fait ton premier rallye, ça servait de séance d'essai pour toute l'année. Aujourd'hui, les gamins s'entraînent énormément. Et voilà, ce qui est surprenant, c'est que tu as des séances d'essai maintenant organisées sur les parkings des supermarchés avec les parents qui t'appellent ou qui appellent les gens qui sont proches de Rallye Jeune en demandant combien il y a de distance entre les cônes, que tu leur donnes le parcours en fait. Et ouais, voilà, ils attendent d'avoir les informations et comme tu dis, ils vont louer des petites voitures, des petites fiestas pour essayer de s'entraîner et ça c'est surprenant. Et finalement, très sincèrement, je pense que c'est pas la méthode qui marche le mieux. Parce que quand tu arrives la fleur au fusil et que tu as finalement au fond de toi les capacités et les compétences, je pense que c'est ça qui fonctionne réellement. Après, tu peux faire 150 fois le tour. Tu vas te rapprocher, bien entendu. Mais le vainqueur, c'est pas celui qui va faire 150 tours de parking. Ouais. Et c'est ce qui ressort aussi du commentaire à Terence où en fait, à 2 reprises, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais il a juste parlé de la notion de plaisir. Et en fait, c'est peut-être celle-là qui prime. Ok. Bon, merci. Du coup, moi, j'avais encore 2 questions pour Nicolas, mais je vais en faire qu'une. Je vais la tourner un peu différemment. On va en avoir qu'une pour essayer de gagner un petit peu de temps. Je sais que tu l'as suivi, Nicolas, la semaine dernière. Et, on a eu la chance d'avoir Andrea Adamo, le patron du UD Motorsport, dans l'émission Confine Live la semaine dernière, qui nous flattait l'opération de détection française et tout ce qui était mis en place par la FFSA et l'opération Rallye Jeune. Donc, je pense que ne répond même pas à la question, mais on est sûr que c'est quelque chose qui vous flatte, qui vous fait plaisir. On sait que Malcolm Wilson tient les mêmes discours, donc ça doit être quand même intéressant de voir que les teams principales des équipes en WRC ont un œil sur l'opération Rallye Jeune. Ma question, et là elle est un peu personnelle, mais je sais que beaucoup la partagent. Moi, j'ai envie qu'on m'explique concrètement, rapidement, comment on fait pour détecter des sextuples champions du monde sur un parking entre des cônes. C'est un truc que je n'ai toujours pas compris. Donc, est-ce que tu peux me l'expliquer, mais rapidement ? Rapidement, je ne saurais pas te l'expliquer. Mais si on prend un peu plus de temps, je pense que l'opération, elle est vraiment bien faite. Elle les crème énormément. Et comme je reviens sur ce que j'ai dit au début, c'est une détection de masse et que c'est important d'avoir une détection de masse, d'avoir un maximum de jeunes et de sortir les meilleurs. Voilà. On en a parlé juste avant, le fait de rallonger la finale, ça permet aussi aux non expérimentés de pouvoir monter les échelons tout au long de la finale. Après, je pense que la grosse qualité qu'on a et que finalement personne ne pourra, j'en suis certain, personne ne pourra nous égaler là-dessus, c'est qu'on a une qualité d'organisation des rallyes en France qui est incroyable. On a une diversité des épreuves pareilles qui sont vraiment exceptionnelles. C'est-à-dire que nous, quand pilote français, tu vas faire le rallye d'Allemagne, pas de souci, tu as déjà fait le rallye du Touquet. Quand tu vas faire, le San Remo est plus en mondial, mais si tu vas faire le San Remo, que tu as fait les Cévennes avant, tu es préparé. Si tu vas faire l'Espagne, ok, il est plus en championnat du monde aussi aujourd'hui, mais tu auras fait le Lyon-Charbonnière qui va ressembler. Et quand tu es sur un championnat terre, tu as aussi une diversité. Tu as des rallyes où tu traverses des champs, tu as des rallyes où en Lozère, par exemple, tu vas retrouver des routes qui peuvent ressembler un peu plus à la Grèce. Donc, tu as vraiment une grosse diversité en France et c'est ce qui fait qu'on sait détecter grâce à cette détection de masse, et ça, c'est important. Et on sait aussi les former derrière, déjà parce que on a une école, on a un centre de formation à la FFSA Academy où on a des compétences pour pouvoir leur donner des outils. Et derrière, on a un terrain pour pouvoir les entraîner et leur donner cette expérience. Finalement, on s'aperçoit que quand tu fais 2 ans en championnat de France, que tu tournes un peu partout, les gars, quand ils partent en mondial, bien sûr, il y a la connaissance du terrain du mondial qu'il faut apprendre parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec la limitation des reconnaissances, c'est difficile de lutter contre des gars qui ont déjà 2 ou 3 années d'expérience, mais en tout cas, n'est pas dépaysé. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'on sait détecter
les noms. Ouais. Donc on n'a pas encore la réponse des cônes, hein, Mathieu, il faut le dire. Bon, en fait, il n'a pas dit qu'il y avait des. Ouais, il a parlé de la qualité des rallyes, des routes, mais il n'a pas parlé de la qualité des parkings des supermarchés français. C'est peut-être une des raisons. Et moi, juste pour ma petite expérience, quand je vais chez Stéphane, je le vois manœuvrer sur son parking entre CVO, CVN. Franchement, il n'a rien perdu. Donc non, ça marche. Et même 25 ans après, ça marche. Je crois qu'on a une petite vidéo d'un un ancien lauréat qui avait un petit message à nous laisser. Ça fait longtemps qu'on l'a vu aussi. C'est Denis Millet. Allez, une petite vidéo et après on vous retrouve pour un petit jeu décalé. 3-4 minutes. Bonjour à tous. Oui, c'est vrai que pour moi, voilà, c'était un peu le début de ma carrière. C'est ce qui a pu me permettre. C'est un karaoké? En live, ça sera OK. Donc la sélection à l'époque se déroulait sur 2 jours, une première journée avec les voitures de 206 d'origine, et puis le second jour sur les 206 volants à l'époque. Donc voilà, c'est vrai que ça reste un super souvenir. Après voilà, quand on voit les noms qui nous ont précédés au niveau des finalistes, voilà, pour moi c'était un rêve de gamin. J'ai réussi à le concrétiser. C'est vrai que déjà auparavant, j'avais vécu la sélection rallye jeune au travers du lycée Roger Claustre en tant que mécanicien. Donc voilà, le fait d'avoir passé 1 an au milieu de cette communauté, cette aventure, ça m'a vraiment donné envie de franchir le pas et puis de vraiment devenir pilote. Et puis voilà, donc j'ai réussi à remporter la finale, ma première participation. Et puis voilà, donc après la première année en 206 volants, sous les couleurs rallye jeune, donc c'est vrai qu'on était bien encadré. On avait pu faire quelques séances d'essai avant de débuter la saison. Après, on savait qu'en volant, c'était vraiment un niveau très très relevé. On était, je me rappelle, sur le premier rallye au Terre d'Auvergne, on était une 50aine au départ, donc c'était pas évident pour nous. Donc voilà, on avait plutôt bien commencé notre saison. Après à Mâcon, malheureusement on avait commencé à faire des bons temps sur l'asphalte, mais on a fait une petite sortie, donc voilà, ça m'a un petit peu ruiné la. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, tout le monde l'a bien entendu sur le live. Donc, il saluait Charlotte, entre autres, Stéphane également. Et alors, lui aussi, il évoquait justement la reconduction de cette année après, donc où il a pu continuer une année supplémentaire et évidemment évoquer le Sébastien Ogier mécano. Voilà, ce qui est aussi qui est pas commun à l'époque du lycée. Alors, Mathieu, je pense que tu peux. Oui, alors moi j'ai un petit problème de son, je ne sais pas si c'est chez moi. Oui, on voulait enchaîner avec un petit jeu décalé. On va vous laisser la chance, Stéphane et Charlotte, de revenir un petit peu en arrière. Finalement, vous n'êtes pas si vieux que ça, on est en train de le voir à l'image. Franchement, vous êtes même jeune, on pourrait dire. On va vous laisser l'occasion. Je ne sais pas, Nicolas, on a parlé rapidement tout à l'heure, mais maintenant, je ne sais pas si c'était le cas à l'époque pour vous, mais il y a des petits entretiens. En plus des sélections, il y a des petits entretiens. Et on a la chance d'avoir le responsable de l'opération. Il va vous faire passer l'entretien. Et on a l'honneur d'avoir avec nous le président du jury qui sera Terence Caléa. Et c'est Terence qui va devoir sélectionner son rallye jeune à la fin. Donc, Nico, on te laisse poser les questions à nos deux finalistes. Ouh là là. On va commencer par Charlotte alors. Allez. On est refilé. Charlotte, donc là tu es face au jury. Terence à mes côtés. On a besoin de savoir un peu plus sur toi. Et est-ce que tu peux me dire déjà comment tu as connu l'opération Rallye Jeune et en même temps, quel est ton objectif sur cette opération, même si tu nous as déjà un peu répondu tout à l'heure, mais j'ai besoin de voir tes motivations. Alors, tu veux savoir à l'époque ? À l'époque, moi, j'ai connu Rallye Jeune par rapport à tous les gens qui étaient autour de moi et qui étaient assez fans du sport auto. Et forcément, on lisait Échappement, on lisait tous les magazines du sport auto qui concernaient justement le rallye. Et je crois bien que c'était dans Échappement, il me semble bien. Et j'avais vu l'annonce et donc je me suis inscrite effectivement sur Internet et j'ai fait ma demande comme ça. Donc ça, c'était pour mon inscription. En tout cas, j'ai été encouragée par beaucoup de monde autour de me dire « vas-y, tente ». Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai connu l'OP. J'ai envoyé je sais pas, c'était quoi, 15 € je crois toujours à l'époque, ouais, effectivement.
C'était pas des Bon, francs. c'était en francs. Non, ça va ou quoi? Moi, c'était en francs. Ouais, Oui. allez. Pas moi. Et Non, je me souviens très bien, c'était 15 € et c'était justement ce qui était génial, c'est que je me suis dit waouh, allez, c'est facile, j'y vais et j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, donc j'y vais. Et ma motivation, vous l'avez bien compris, messieurs le jury, c'est de gagner. Donc je veux franchir les étapes et je veux être à fond dans mon objectif et surtout prendre du plaisir, Terence. Ça, c'est clair. Et du coup, en fait, t'es venu parce que voilà, t'avais envie de t'amuser, t'as dépensé 15 €, mais tu t'es préparé pour ça ou tu es allé un peu comme si tu étais allé à la Foire du Trône? Ouais, non, je voulais pas m'amuser, dis. Non, attends, j'étais appliquée. Je sais pas si je dois le dire, mais j'ai bien trouvé quelques plots, moi aussi, pour aller faire un petit peu la con sur un parking de supermarché. Et oui, non, mais attends, il fallait bien que je m'entraîne à faire des freins à main, moi, dis, attends. Non, sérieusement, j'étais surtout, comme je vous l'ai dit, en 2005, j'étais préparée, j'étais à fond concentrée. Je savais pourquoi j'y allais et tout ce que je faisais, c'était appliqué, réfléchi et je voulais rien regretter, quoi. Vraiment. Petite question. Il y a une espèce d'ambiance en plus lors de la finale, c'est super, c'est grisant. On note, Terence, tu notes, hein, on fera le point après. Petite question à Stéphane maintenant. Connaissant ton rapport avec la famille et voilà, ta passion pour le rallye, mais est-ce que si tu gagnes Rallye Jeune, tu es prêt à déménager et t'éloigner de ta famille pour essayer de percer dans ce milieu ou pas? Ouais, à l'époque, oui, de toute façon, comme je disais, c'est un rêve de gagner et d'une Rallye Jeune, de devenir professionnel quand on est passionné. Donc, rien qui me retient effectivement à me déplacer et à être à plein temps sur ce projet. Ouais. Et dernière question pour Stéphane, si aujourd'hui tu gagnes Rallye Jeune, est-ce que tu serais prêt à repasser autant de temps en reconnaissance que ce qu'on passait à l'époque, si c'était autorisé bien entendu, pour qu'on aille passer des bonnes soirées ensemble dans les gîtes à l'époque et faire toutes les bêtises qu'on faisait, quoi. Alors l'ERCO, j'aime plus l'ERCO du tout. On a sans doute trop fait à mon avis et du coup c'est une corvée pour moi de reconnaître aujourd'hui. Mais à la fois je suis un peu vieux et passer que 3 passages c'est compliqué aussi pour moi parce que c'est pas ma culture, donc je suis à cheval entre ces deux trucs là. Maintenant ce qui et puis c'est 2 maintenant, c'est 3 nous en national et 2 mais c'est vrai que, par contre, ce qui me manque aujourd'hui, les jeunes, ça leur manque pas parce qu'ils n'ont pas connu ce qu'on a connu. Mais c'est vrai que moi, ce qui me manque aujourd'hui dans les rallyes, c'est vraiment l'ambiance de l'époque et justement du volant, tout ça, où il y avait vraiment une amitié et une fraternité avec tout le monde. C'était vraiment un truc de fou. Il y avait un esprit sportif qui était vraiment fantastique et qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à retrouver quand même sur le circuit aujourd'hui, enfin le circuit de rallye aujourd'hui. Les gens sont beaucoup plus individualistes. Enfin, tout est plus compliqué. Il y a plus d'argent aussi qu'à l'époque. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais ça n'existe plus comme nous à l'époque. Hein, des gîtes, des kilos de pâtes pour tout le monde le soir. Je veux dire. À l'époque, que ce soit Nico, Fabien Véricel, enfin toute l'équipe, tu passais devant un gîte, tu t'arrêtais, tu savais qu'on allait t'inviter à manger le truc, tu passais la soirée. Aujourd'hui, ça serait carrément impossible d'aller frapper à une porte d'un gars. Tout le monde est plongé dans les vidéos, tout le monde est très sérieux, tout le monde. Donc voilà. Donc c'est vrai que aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours dit. On fait un parallèle, mais c'est parce que c'est avec Léa, un côté très familial. Mon père me suit toujours, enfin plein de choses comme ça. Donc on est vraiment dans le plaisir et dans le loisir avec le rallye. S'il y avait plus cet esprit familial autour de moi, j'aurais arrêté de courir depuis longtemps parce que justement, le fait d'avoir perdu un petit peu toute cette notion d'amitié, de potes dans tous les sens, et puis ces nuits endiablées de Rocco, ça manque ça. Bon, merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Nicolas, on a trouvé quelqu'un qui sait répondre aussi longtemps que toi. Le jury, c'est Terence Calea. En fait, le délibéré, souvent, se prolonge. Mais nous, en fait, on vous donne qu'une minute. Donc, Nico et Terence, mettez-vous d'accord et dites-nous qui est le prochain Rallye Vieux. Rallye Vieux? Je ne veux pas ce titre, moi. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Terence. Moi, j'ai senti quand même une motivation un peu plus poussée du côté de Charlotte. Elle avait vraiment les yeux qui pétillaient. Elle avait vraiment envie
de revenir. J'ai trouvé Stéphane un peu plus sur la défensive, proche de sa famille. Je sais pas, c'était une question de piège en fait. C'était une question de temps, quoi, Clémence. Elle montre un peu plus d'envie quand même. Ok, allez, donc c'est Charlotte qui est nommée rallye jeune. Merci, Eric. Ok, alors il y a un aspect, vous êtes tous vainqueurs ou qualifiés à un moment ou à un autre de cette opération rallye jeune. Nous, on voulait avoir une pensée sur ces milliers de participants qui repartent sans avoir connu le succès de l'opération. Donc, on a le récit, tout simplement, d'un jeune qui est venu s'inscrire. Mathieu va nous lire, alors il nous l'a envoyé par mail, ça dure 1 minute 15, mais ce sera très intéressant ensuite de développer. On écoute Mathieu, donc, qui nous fait le récit d'un perdant. D'un perdant, mais par contre d'un vrai candidat. On tient à le souligner, c'est un vrai candidat. Alors, je vous lis le récit. Arrivé la veille, après 900 km et après avoir dormi dans un Airbnb avec un ami, on s'était inscrit à l'avance, donc on bénéficiait d'un créneau de passage le matin. Passage de reconnaissance, je prends la dernière porte à l'envers, temps invalide. Deuxième passage, ok, aucune idée de là où je me situe par rapport aux autres. On attend des résultats où tout le monde se bouscule à l'affichage des temps. Super, on est tous les deux qualifiés pour le 2e degré. Le second tour plus tard dans la journée, donc on mange sur le circuit avec un repas à 20 €. On attaque les recos du 2e degré à pied avec Nicolas Bernardi qui donne des conseils. On est environ 50 à 60 à être sur la piste et donc l'affrontement commence réellement à ce moment-là. Tout le monde est assez silencieux, certains restent loin derrière, d'autres suivent Nicolas Bernardi à la trace pour avoir le plus de conseils possible. J'en fais partie. Ensuite, on passe un par un sans reconnaître la piste en voiture, c'est donc du one-shot. Avec un parcours beaucoup plus sélectif et des passages entre des cônes type slalom, mais aussi 2 droites 90 très étroits et une enfilade entre des plots qui sont éliminatoires. Autant dire que ça revient à essayer de courir sur une poutre. Soit tu as de la chance de passer sans rien toucher et ça fait un temps, soit tu y vas le cul serré et ça ne le fait pas niveau chrono, et j'en fais partie. À savoir qu'à ce fameux second degré, tu es toujours sur un parking et que seuls 3 candidats sur 60 sont pris pour la suite. À mon goût, pas assez, car j'aurais aimé me retrouver sur le circuit avec un pilotage qui serait plus mis en avant, même si visiblement cela a fait ses preuves. Ensuite, de nouveau une nuit sur place avant de rentrer le lendemain et 900 km pour digérer mes faux espoirs. Voilà, Terence, par rapport à ce récit, bon, toi, évidemment, il y a la victoire au bout, mais est-ce que pendant l'évolution justement de l'opération, est-ce que tu ressens un petit peu les mêmes choses? Est-ce que c'est un avis qu'on peut dire général pour tout le monde? Ben, après, chacun fait un peu son point de vue, mais c'est vrai que là, positionné comme il est, moi, je peux pas trop m'y mettre parce que justement, je l'ai gagné. Mais ça doit être compliqué de se placer à ceux qui loupent, quoi, à l'échec avec tous les 900 km aller. Est-ce que tu as senti que la pression, justement, c'est une des parties importantes du récit, elle commence en fait bien avant la finale et dès, par exemple, le second degré, dès les reconnaissances où tout le monde se retrouve à reconnaître ensemble, est-ce qu'il y a vraiment tout le monde se regarde un petit peu bizarrement? Est-ce qu'il y a des petites animosités, enfin gentilles, hein, mais est-ce que déjà ça commence, la pression, elle arrive vraiment à ce moment-là? Après, chacun, il y en a qui arrivent à la garder pour être bon, il y en a qui ont de la mauvaise pression. Après, tout dépend de la personne, mais c'est vrai que déjà, quand on passait au second degré, il y avait un peu plus de tension que... Ça monte, ouais. Ouais. C'est sûr, hein, ouais. Nico, c'était, on avait envie en fait de te faire ce récit-là parce qu'évidemment tu restes dans le truc des vainqueurs ou de ceux qui progressent, hein. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de monde qui reste sur le pavé. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu y penses au courant d'une journée lambda, on va dire? Forcément, si tu veux, en fait, on a quand même 1000 candidats à peu près par week-end qui viennent s'inscrire et il nous faudrait 15 jours pour passer du temps avec chacun et évoluer. Oui. Donc il faut qu'on avance rapidement. Pour moi, cette notion en fait du second degré, pour bien expliquer en fait le fonctionnement, on démarre sur le même parcours que le premier degré, c'est-à-dire que on va dire quasiment la moitié du parcours, elle est connue par les candidats parce qu'ils l'ont fait au premier degré. Donc ils l'ont déjà fait 2 fois, une fois en reconnaissance, une fois en course. Et pour certains, 4 s'ils ont fait 2 inscriptions. Donc, ils partent sur un terrain qu'ils connaissent. Ensuite, le fait de faire la reconnaissance à pied, pourquoi on ne le fait pas en voiture? Parce que pour moi, c'est ultra important de connaître la capacité d'improvisation des pilotes. Franchement, c'est très visuel ce qu'on fait. À partir du moment où tu fais ta reconnaissance correctement, c'est hyper visuel. Par contre, effectivement, tu n'as pas mis les roues
dans ces deux droites 90 qui nous expliquent. Donc là, il faut improviser. Et on sait que on va en passer certains à la trappe parce qu'ils vont souper. Peut-être que c'est des gars qui auraient pu gagner. Et ça, je comprends dans son analyse, dans son discours, qu'il aurait peut-être eu les capacités, mais il s'est mis un peu en dedans en se disant je prends un peu de marge. Mais voilà, on sait aussi que l'improvisation, elle est ultra importante en rallye, même si aujourd'hui on apprend les spéciales par cœur à la vidéo. Mais bon, la vidéo, ça remplace jamais les vrais passages de course. Et que voilà, il faut qu'on ait, faut qu'on ait des gars attaquants, nerveux, mais en même temps suffisamment, comme Stéphane l'a été, tu l'as souligné tout à l'heure Mathieu, capable d'avoir un car control qui permet de ne pas sortir de la route et de ne pas faire d'erreurs fréquemment. Donc ça fait partie des éléments, même si des fois on peut... Bon, le passage du second degré, on a compris un peu que les garçons se regardent un petit peu en chien de faïence. Charlotte, toi à l'époque, les filles, est-ce que c'était équivalent? Est-ce que le regard tué ou un peu comme un concours de bis en fait? J'ai entendu, c'est toi Stéphane qui a dit pire. Non, c'est pas moi. Non, d'accord. Mais t'as raison de dire... Mais je le pense, par contre, je le pense. Ouais, mais je suis d'accord avec vous, parce que si tu veux, moi ce que j'aime quand je suis dans mon milieu du rallye encore aujourd'hui, c'est être une compétitrice ou plutôt un compétiteur, tu vois ce que je veux te dire. Mais je fais abstraction de je suis une fille, je suis un mec, parce que sinon ça je supporte pas. J'ai jamais été comme ça et voilà, si je suis là, c'est pour être au même niveau que tout le monde. Hein, et c'est pour ça que par rapport à ces sélections féminines, c'est bien. Ça permet d'en faire venir certaines qui n'oseraient pas et qui ont pourtant du potentiel. En revanche, voilà, je ne suis pas pour la discrimination positive, comme tu disais, Nico, tout à l'heure. C'est pas bon, ça. Donc, il faut trouver, et c'est la difficulté, le juste compromis pour attirer les filles sans aller les chercher coûte que coûte, si tu veux. Et quoi qu'il en soit, tu sais, quand j'entendais le résumé, Mathieu, que tu disais, ou ton discours, Terence, en fait, j'ai toutes les images de ma finale qui me reviennent, c'est fou, quoi. C'est comme si c'était hier, tu vois. Et je vois pas forcément de nana, en fait. Tu vois, dans l'idée, j'étais au milieu de tout le monde. Et j'ai plus de visages de tous les concurrents, puisqu'en majorité, c'était des mecs, de toute façon. Et par contre, la pression, effectivement, Mathieu, elle est là dès le début, quoi. C'est vrai que dès que tu arrives, tu as la pression parce que tu sais pas comment ça va se passer, déjà. Et puis, oui, ça monte d'un step au second degré. Mais mes concurrents, c'était tout le monde et je voulais, de toute façon, même si je savais qu'ils allaient prendre la meilleure féminine, mon honneur voulait qu'il fallait que je sois quand même parmi les meilleurs, quoi, si tu veux. Tu vois, j'aurais pas accepté d'être au fond du tableau et d'être récupérée parce que tu es une nana. Donc, Dieu merci. Ça, c'est bien passé pour moi. Tu n'as plus besoin de te vendre, ils t'ont pris dans l'opération. Ah ouais, c'est bon, oui, ils m'ont validé, c'est vrai. Mais elle continue, c'est bien, elle continue. Bon, alors on va pas, on voulait quand même avec ce récit appuyer sur 2-3 petits trucs, on pourra pas les développer parce qu'on n'aura pas le temps, les gens vont partir manger, du coup on va se retrouver qu'à 6, c'est pas le but non plus. Mais en fait, on voulait quand même, tu vois, mettre le petit point sur les 900 km qu'il a parcouru. On peut penser à celui qui est de l'autre côté de la France, à celui qui est en Corse, qui doit prendre un avion ou un ferry, etc. Le coût aussi, alors je l'ai dit en tout début d'émission, c'est une formule, c'est pas cher, etc. Mais il y a aussi cette notion où, ils doivent peut-être rester une nuit supplémentaire, etc. Bon, on n'aura pas le temps de développer, mais on voulait quand même... Oui, exactement. Et puis, quand on voit la carotte qu'il y a au bout, on est entièrement d'accord que, il faut savoir faire ce petit sacrifice-là pour espérer y arriver. En tout cas, merci et on est content, Charlotte, que ça t'ait remémoré un petit peu le jour de cette finale. C'était hier, d'ailleurs. Hein. C'était hier, quasi. mais tout à fait. Oui. Ah, voilà, d'accord. Okay. Ok, allez, on a une petite vidéo encore, c'est le dernier. Alors, ils sont plusieurs à avoir été rallye jeunes et sont devenus champions de France. Alors, moi, j'avais juste fait le comparo avec Nico Bernardi, mais on l'écoute. Donc, ancien vainqueur rallye jeune et évidemment champion de France en titre. Bonjour à tous, bonjour à tous les membres de Confine Live et bravo pour cette initiative. C'est juste super de rencontrer quasiment toutes les personnes du sport auto et je regarde chaque émission, donc bravo à vous. Voilà, j'ai reçu 2 questions, donc j'ai vite compris que c'était sur le cadre rallye jeune et j'en suis très fier d'intervenir dans cette émission. Donc voilà, la première question, donc Johan, 2014 l'aide de nom, il y a 6 ans maintenant. Raconte-nous l'annonce de ta victoire et ce que Rallye Jeune t'a apporté sur l'année suivante. Donc, l'annonce de ma victoire, écoutez, ça a été pas un choc, mais on essaie
se préparer. Quand on est en finale, qu'il reste plus que 9 gars, on essaye de tout faire pour gagner. Ça s'est passé super bien. Pour moi, ça reste un excellent souvenir. C'est juste exceptionnel d'avoir vécu ça. Depuis petit, mon père me dit qu'il faut que je gagne une sélection, et je pense qu'il n'y a pas mieux que Rallye Jeune pour gagner une sélection. Et voilà, après, j'ai vécu une année exceptionnelle en 2014 avec Rallye Jeune, la fédération, Citroën et l'équipe PH Sport. Donc, on se retrouve 6 ans après ensemble en mondial, et voilà, on a gravi les échelons ensemble. Eux, ils étaient déjà au top niveau, donc moi je commençais, donc ça fait plaisir de les retrouver en WRC et de pouvoir tous vivre cette aventure. Voilà, merci énormément à eux, et voilà, je suis super fier d'avoir gagné Rallye Jeune et d'avoir eu cette carrière après, car sans ça, je serais comme aujourd'hui et comme ces dernières semaines chez moi dans mon canapé, mais là ça serait toute la saison et toute l'année. Donc voilà, merci à eux, et merci pour tout ce qu'ils ont fait. Donc il y avait la deuxième question. Pareil, j'ai vite compris que c'était un peu une question un peu gag, et que je pouvais taquiner Nico Bernardi. Oui, donc on est tous les deux champions de France et issus de Rallye Jeune. Je savais pas qu'on était les seuls, par contre. Donc ça fait super plaisir, moi, d'être champion de France. C'est un tremplin, c'est ce qui m'a ouvert les portes du mondial cette année. Donc voilà, lui, il a été encore meilleur que moi. Il a connu le WRC en tant qu'officiel, donc j'ai encore des marches à gravir, et voilà, je me lève tous les matins en pensant à ça et en essayant de se préparer. C'est pas évident, mais voilà, on essaye de faire du mieux possible, et voilà, merci à vous de m'avoir écouté et de m'avoir envoyé ces questions. C'était super sympa, voilà. Voilà, alors je rectifie, c'est moi qui ai mis Johan sur la mauvaise piste. Il y a plusieurs champions de France Rallye Jeune, donc Alex Binguet, Brian Bouffier, Charlotte, tu es championne de France, Nico Bernardi et Johan Rossel. Mais en fait, voilà, je voulais faire ce petit rapproché. On sait que Nicolas Bernardi a passé beaucoup de nombreuses années du côté dans le Gard et du côté d'Alès. Nico, un petit mot. Tu as peut-être une fierté supplémentaire, parce que c'est vrai que tu l'as emmené sur toutes ces premières années. Oui, déjà, ce que je voulais dire à Johan, et le rassurer, si j'ai besoin de le rassurer, puisque s'il est en équipe de France aujourd'hui, c'est qu'on sait que c'est quelqu'un qui a des capacités. Et que moi, j'ai connu le championnat du monde en WRC, c'est vrai, mais j'avais 27 ans ou 28 ans. Donc, il a encore un petit peu de temps devant lui, et en tout cas, je pense qu'il a toutes les capacités pour y arriver. C'est vrai qu'avec Johan, on a passé beaucoup de temps ensemble, beaucoup de stages, beaucoup de rallyes. Je l'ai vu évoluer. Moi, il m'a vraiment surpris. Ça a été, en fait, je pense, pas dire de bêtises, mais je pense le seul à avoir gagné Rallye Jeune, je crois qu'il a gagné toutes les courses ensuite dans la première année. La première année, oui. Il est devenu champion de France junior, et il a été vraiment exceptionnel. Et puis c'est quelqu'un que j'apprécie, qui est vrai, qui raconte pas d'histoire, et voilà. Et je souriais quand je l'écoutais parler, parce que voilà, c'est un gamin qui est vraiment intéressant. Voilà, après il y en a d'autres qui m'ont marqué, notamment Eric qui a été aussi Rallye Jeune, et qui a eu lui, et c'est là où c'est intéressant, en fait. Et tout à l'heure on en parlait, de laisser la chance aux jeunes d'évoluer. De façon comme Eric, lui, il a démarré vraiment très loin sur sa première course, et il a vraiment évolué derrière. Et c'était ces gamins-là, Adrien Fourmeau aujourd'hui, où c'est toujours plaisant de voir que ils y arrivent, ils avancent, ils ont des contrats de pilote, et voilà. Et pour revenir à Johan, il a à 2 reprises gagné un championnat de France dans les Cévennes chez lui, et ça fait plaisir de pouvoir, au travers de Rallye Jeune, de la fédération, apporter ça à des jeunes. C'est exceptionnel, et comme il dit, sinon il n'aurait peut-être pas démarré les rallyes sans cette opération. Okay, moi, je voudrais noter quelque chose, excuse-moi Eric, quelque chose qu'on n'a pas trop abordé, mais c'est que les cours de média training marchent aussi en Rallye Jeune, parce qu'il a bien mis son t-shirt Citroën, sa casquette Michelin, donc les cours de média training de la FFSA marchent aussi jusqu'ici. Voilà. Eric, tu avais une question ?
Non, bah voilà, il est temps d'en terminer. Alors, on voulait très rapidement demander à Charlotte quel était son programme. Alors, évidemment, sous réserve de toutes les épreuves, mais allez, dis-nous un petit peu plus. On imagine que tu allais peut-être être présente du côté du Rouergue. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, mais dis-nous un petit peu plus sur ton programme. Ouais, écoute, je crois que tout ce chamboulement de début d'année, avec ça, c'est difficile justement de se projeter. C'est vrai que j'ai mis les bouchées doubles sur le travail ces derniers temps. Hein, je suis à mon compte et la priorité, c'est quand même le travail parce que ça me plaît aussi. Je m'éclate dans mon boulot. Évidemment, on aurait pu imaginer le Rouergue, donc je suis de tout cœur avec l'organisation parce que c'est sûr que c'est toujours une grosse déception. Hein. Je pense aussi à Karine Hoth qui vient d'annuler aussi son rallye. Donc voilà, c'est tous des amis et on sait l'implication que ça demande. Bon, donc on est tous ensemble à vivre ces moments-là. La priorité, là honnêtement, je ne sais pas. On verra si on a la chance de se faire un plaisir fin d'année. Ce sera quelques piges, hein, encore une fois. Du coup, tu attends aussi l'annonce de ton nouveau programme Rallye Jeune. Mais évidemment, et alors là, d'ailleurs, on ne se quitte pas sans que j'ai un programme. D'accord. Merci beaucoup. On est un peu embêté avec le Covid en ce moment, mais dès qu'on en sort, je t'appelle. Non, mais tu as le temps de réfléchir, Nico, du coup. Ok, merci Charlotte. Bon, Stéphane, toi, on sait que tu avais prévu un mix un peu Coupe de France, deuxième division. C'est peut-être vraiment très rapidement, tout de suite, c'est pas, je pense, pas la priorité de penser au rallye. Ouais. Non, on avait réussi avec Bernard Piala, PH Sport, justement, de remonter un petit programme sympa avec une C3R5 et puis la WRC sur quelques beaux rallyes, en fait. Maintenant, forcément, tout ça, c'est en stand-by, ça a peu d'importance et effectivement, je pense au déconfinement, on aura d'autres priorités que le rallye. Maintenant, dès qu'on va pouvoir rouler, forcément, on va aller se faire plaisir. Donc, l'objectif à la base c'était aussi de se qualifier pour la Coupe de France, ça va être décalé aussi, donc on va peut-être décaler tout ça tranquillement à 2021 et puis s'occuper de remettre les sociétés en route et que ça fonctionne. Voilà, donc on va voir, on est tous un peu dans le flou, hein, que ce soit côté sportif ou côté professionnel. Voilà, l'important c'est qu'on sorte de cette crise, qu'on mette tout ça en route et puis après qu'on se refasse super plaisir avec nos belles autos. Bon, Terence, merci beaucoup. Toi, on sait que tu es entièrement lié aux appels de Nicolas Bernardi, mais évidemment, te souhaite bon courage pour la suite. On espère vraiment avoir fait partager cette opération Rallye Jeune. On en est tous fiers, je l'ai dit au début, mais on en est fiers. Merci Nicolas de continuer en fait à faire perdurer tout ça. On souhaite évidemment encore de nombreuses années. Voilà, tu as évoqué l'équipe de France. On essaiera de faire une émission équipe de France aussi, les différents qui ont eu la chance d'être sous l'égide de la Fédération française du sport auto. Je rappelle, le mercredi prochain, donc le président Nicolas Deschaux qui nous fera le plaisir de nous voir sur Confine Live. Donc voilà, le rendez-vous est fixé. On espère évidemment avoir plein de bonnes nouvelles. Mathieu, je te laisse clore et puis moi je vous dis déjà salut à tous. Merci Eric. Moi je voulais juste finir par un point de règlement technique. On a largement pointé en retard là. Là on est hors course depuis bien longtemps. Terence retient bien les 15 minutes entre différents CH, c'est un point du règlement, mais là on l'a complètement explosé. Mais comme tu l'as dit Eric, j'espère qu'on a voulu aborder plein de thèmes, on avait plein d'invités hyper intéressants. Donc moi en tout cas j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. Un grand merci donc à tous nos invités. C'était un plaisir de vous avoir. Merci aussi à nos invités qui nous ont laissé des petites vidéos. On pense à Arnaud Goyard, Denis Millet et Johan Rossel. Merci Eric, merci à toute l'équipe technique. C'est pas toujours simple d'être autant à l'écran et avec des incrustations. Donc un grand bravo à eux, à Pierre, Maxime notamment en régie. Et on se retrouve dès demain pour une émission Rallycross. Allez, bonne fin de journée et prenez soin de vous d'ici là. Salut. Merci à tous. Merci.